bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Fabi Gaming Show. On se retrouve pour les résultats de WWE NXT du 4 août 2026, qui a eu hier soir toujours au Performance Center à Orlando. On a commencé avec un hommage à Dory Funk Junior, qui est malheureusement décédé hier. Reposant en paix, Dory Funk Junior, il est mort à l'âge de 85 ans. 85 ans, il y avait Dory Funk JR. On l'appelle le fils de Terry Funk. Donc, c'était la famille de Terry Funk, Dory Funk. Donc voilà, le vieux a rendu un hommage à Dory Funk GR. Donc voilà. Ensuite, on a commencé le show de NXT avec le Levi's. Non, j'ai la barre. Non, c'est le Levi's. Le Levi's qui se prépare pour le match Underground ce soir contre Kenna Gray pour le NXT Women's Championship. Et ensuite, on a eu Kenna Gray avec la championne féminine de Speed. Wensakia qui va défendre son titre ce soir contre Zarya, la championne féminine nord-américaine de NXT. Donc voilà, Zarya contre Wensakia ce soir à NXT. Et ensuite, on commence avec le premier match. Jada Parker contre avec Tia Hill. Jada Parker avec Tia Hill pour affronter évidemment Nikita Lyons, sa championne féminine Evolve, et aussi Karen Petrovic avec Nati. Le match par équipe commence. Le match par équipe féminin commence entre Jada Parker et Tia Hill contre Karen Petrovic et Nikita Lyons. Et du coup, victoire de Tia Hill et Jada Parker contre Nikita Lyons et Karen Petrovic. On voit encore que c'est Tia Hill qui a fait le tomber sur Nikita Lyons, tout comme à WWE Evolve. Donc, je vous rappelle qu'à WWE Evolve, lors d'un match par équipe 4 contre 4, Tia Hill a remporté ce match par soumission en soumettant, en faisant abandonner du coup Nikita Lyons, sa championne féminine Evolve. Du coup, Tia Hill a fait la même chose, mais bon, elle a fait par tomber. Elle a fait par tomber Tia Hill par rapport à Nikita Lyons, et du coup, déjà deux victoires pour Tia Hill contre Nikita Lyons. Donc voilà, déjà deux victoires pour Tia Hill contre Nikita Lyons, la championne féminine Evolve. Ensuite, après le match, attaque de Nati sur Tia Hill et Nikita Lyons et Karen Petrovic attaque Jada Parker. Ensuite, on voit qu'il y a Nati qui a attaqué Nikita Lyons à un moment donné parce qu'il y a eu Jada Parker ou Tia qui a évité l'attaque. Et du coup, quand tu as attaqué Nati, ensuite Tia et Jada Parker ont continué d'attaquer Nati. Ensuite, Jada Parker a attaqué Karen Petrovic. Ensuite, ils ont continué d'attaquer Nikita Lyons. Du coup, voilà, donc ça tient comme ça que. Donc voilà. Donc là, ils ont continué leur attaque et du coup, on est passé à passe. Tia et Jada Parker face à Nati. Nati aussi. Nati Carmen Petrovic et Nikita Lyons. Ok, on passe à la suite avec un segment quiz avec Miles Bourne et Tyron Hates. On a discuté d'un match et Hates il dit que c'est ma première chance de devenir champion. C'est important. Et ben on dit que ouais, j'ai la chance de devenir double champion et le faire pour mon ami. Je suis prêt à gagner. Ok. On voit tout ça en quiz avec Tyron Hates et Miles Bourne. On voit si bon câlin. Ensuite, à suivre, Tony D'Angelo. Ensuite, il y a Booker T et Willie Joseph qui sont présents. Donc, Booker T et Willie Joseph qui sont présents. Ensuite, on a annoncé que Brock Lesnar allait annonce sa retraite lors du show lors du Pat McAfee Show du 4 août. Donc, Brock Lesnar a officiellement annoncé sa retraite. Donc voilà, sur ESPN lors du Pat McAfee Show.
Donc Bobby a officiellement annoncé sa retraite. On ne sait pas ce qui va se préparer pour lui par rapport à ses projets futurs, mais bon. On lui souhaite beaucoup de réussite à Brock Lesnar pour la suite de sa carrière après la WWE. Ensuite, le champion de NXT, Tony D'Angelo, qui arrive. Il va dire que la semaine dernière, Grayson Waller est venu ici en manquant de respect à moi et à la division. Waller pense pouvoir utiliser le titre de NXT pour avoir son élan dans le roster principal. Je ne vais pas laisser ça arriver. Et je ne vais pas laisser Waller parler ainsi sans des conséquences. J'ai aussi une nouvelle histoire avec le Cruz Montana. Montana avait des intentions claires. Alors j'invite à rejoindre pour terminer la discussion avec l'idiot avant que l'idiot soit venu. Du coup, Grayson arrive sur le podium. Du coup, Grayson il arrive sur le podium. Il va interrompre Tony D'Angelo. Grayson il va dire ouais, tout le monde paye de moi pendant le week-end de SummerSlam. C'est moi qui attire l'argent. Alors ce championnat passe par moi. Et D'Angelo il va dire ouais, moi là parle de. Ouais, voilà, parle de loin comme d'habitude, hein. Voilà, pas venir sur la ligne parler comme un homme. Mais non, voilà, est une. Voilà. Du coup, D'Angelo dit. Je vais donner une leçon d'histoire. Moi et Waller étaient des partenaires à l'époque de NXT 2.0 avec les Wargames, Bone Breaker, Cameron Hayes, Shrek Williams, Tony D'Angelo étaient dans le match. Tous des champions. Et Grayson Waller n'a jamais été un champion. Waller est revenu à NXT pour se rendre intéressant encore une fois. Waller veut le championnat, mais malheureusement, c'est moi le champion. Ensuite, Waller il va dire. Mais là, il va dire, ouais, les gens parlent de NXT plus que jamais à cause de moi. Hein. D'Angelo a une semaine et il n'a rien fait. Je sais que D'Angelo a pas sa famille, mais je ne savais pas, comme les vestiaires de NXT, qui passe son temps à envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Du coup, qui arrive après, bah, évidemment, c'est Cruz Montana qui va arriver juste après. Cruz Montana! Cruz Montana qui arrive sur une grande pop du public, toujours aussi incroyable. Et Cruz Montana il va dire la semaine dernière, Waller a fait brasser les choses. Je dois le féliciter pour ça. J'ai déjà été dans les chaussures de Waller, mais la différence est que je n'ai jamais pris un micro pour me plaindre. Je suis allé sur le ring et prouvé que j'étais semaine après semaine. C'était pour moi, c'est des NXT. Devenir une autre statistique de mon quartier d'où je viens. J'espère que Waller n'aura jamais besoin de rencontrer l'homme qu'il était. J'ai passé des années à prouver que je mérite ma place, au contraire de Waller, qui a passé des années pour les gens le remarquent. Et ensuite, du Waller, il va dire Waller pour moi de Cruz Montana. Waller, il va dire euh, ouais, l'opinion de Montana n'importe pas. Euh, Montana va rencontrer la même histoire combien de fois. Moi aussi j'ai des démons, mais je les accepte. Je vais marcher sur les démons de Montana. Et du coup, Montana il va dire juste après. Waller est comique, hein, Mais le problème est qu'il se bat seul. Lorsque Waller aura des gens qui dépendent de lui, une famille à s'occuper, c'est ce moment que Waller deviendra impossible à stopper. Et du coup, D'Angelo il va dire ouais. Oh. Donc là, c'est la promo de Cruz Montana. Et D'Angelo il dit que ouais, deux veulent la même chose. La motivation ne sont pas importantes. D'Angelo dit aux deux ouais, allez voir Roberto pour organiser un match d'aspirants. Et on va se voir à NXT Headwave. Donc voilà. Donc la promo de D'Angelo avant de conclure avant de conclure la fin du segment promo.
Donc voilà, face à face de Grayson Waller, Cruz Montana. Ça pourrait passer la prochaine. Ça pourrait passer la prochaine. Alors ensuite, nouveau segment quiz avec Kenny Gray et Evan Sinclair. Sinclair t'inquiète en disant que le match underground favorise Vice. Gray dit que ouais, nous deux, on veut être championne et vivre cette pression. Sinclair de se concentrer sur sa défense. Et Sinclair il a pour. Donc on va dire, si c'est mon quiz avec Wayne Sinclair et Kenny Gray. Bon, du coup, c'est parti pour le match pour le titre féminin Speed. La championne féminine nord-américaine de NXT, Zarya, fait son entrée, suivi de Wen Sinclair qui est déjà présente sur le ring pour son match Speed contre, contre Zarya. Alors, le match commence et le match va terminer par un vainqueur sans conteste. Hein. Donc, du coup, c'est 25K qui reste champion de speed par temps expiré. Du coup, bah, 25K reste champion de speed. Et il y aura donc une opportunité pour devenir championne nord-américain contre Zarya. Donc, bientôt, donc peut-être la semaine prochaine ou NXT 8 Wave. Donc, voilà, 25K remporte ce match par temps expiré. Et du coup, il y aura une opportunité pour le titre nord-américain de féminin de NXT. Et après, il y a Zarya qui est furieuse et du coup, bah, elle fait son F5. Zarya fait son F5 sur One Sinclair. En coup, en coulisses, on a Banco Nima et Lucien Priest qui discutent. Nima dit que ouais, je donne, voilà. Et Nima dit que ouais, je t'en donne une. La semaine dernière, j'étais distrait et ça lui a coûté le match. Priest dit que ouais, ça ira, je comprends. Nima en mon plan de secours à AAA. Moi aussi j'en ai un du côté de NXT. Et du coup, Burfrag qui arrive. Ouais, donc là, c'est mon Burfrag avec OTM. Donc là, du coup, ouais, OTM s'écrase, comme je le pensais. Price dit que, ouais, on peut s'inventer un match simple pour régler ça. Oh. Et c'est vrai que c'est dit que, ouais, je pensais que Price était une équipe, hein. Mais il veut vraiment un match simple. Price, il dit que la division solo est mon plan de secours. Ok, bon, voilà, si c'est mon quiz avec OTM et Birthright. Ensuite, là, le Betty Project qui font l'entrée pour affronter Miles Born et Kevin Hayes pour le titre par équipe de NXT. Donc voilà, ensuite on va lancer mon quiz avec Grayson Waller et Kenny Jordan. Elle dit que ouais, j'apprécie bien ton honnêteté sur la division de NXT. Mais voilà, a déjà eu plein de chance, petite. Et j'attends encore. Alors que dès que j'aurai ma chance, je ferai ce que Wire n'a jamais fait. Remporter le titre à ma première chance. Et Wire il approuve. Et quand il y a Mason qui arrive. Mason qui arrive pour assurer le segment. Donc là, Gaston Wire qui discute avec Kenny Jordan. Ensuite, il y a Mason qui arrive et dit que ouais, Waller se trompe en disant que le ressort est faible. Je fais le double de la taille de Waller. Et je veux faire le double sur le ring. Et je l'ai mis sur le ring pour voir à quel point il est faible. Waller dit que ouais, je ne connais pas de sacrifice. Et du coup, il y a Cameron Drake qui arrive pour attaquer Mason Rook. Donc voilà, c'est mon quiz avec avec Mason Rook et Wilson Waller. Du coup, il y a Cameron Drake qui arrive pour attaquer Mason Rook. Et du coup, c'est parti pour le match par équipe. Du coup, c'est parti pour le match par équipe entre Tyven Hayes et Miles Bourne pour le titre par équipe de NXT. Donc, du coup, le championnat nord-américain, le championnat nord-américain de NXT, Miles Bourne fait son entrée avec Tyven Hayes. Du coup, c'est parti pour les matchs pour le titre par équipe de NXT. Miles Bourne et Tyven Hayes contre Ricky Smokes et Brad Baylor de Betty Project. Et il a fallu ah oui, c'est vrai qu'à un moment donné, on va que le label se prépare pour le main event. Le NXT Underground Match. Et du coup, il a fallu le match victoire de Miles Bourne
les Terminates, qui deviennent les nouveaux champions par équipe de NXT. Et du coup, bah, Mace Bond est bien double champion, avec le titre nord-américain. Du coup, voilà, victoire de Mace Bond et Mendes qui sont les nouveaux champions par équipe de NXT. Donc, bravo à eux. Victoire amplement méritée. Donc, voilà. Et ensuite, la Betty Project sont en colère pour les faits de Michael Lockwood et croise Keanu Carver. Donc voilà, Michael Lockwood croise Keanu Carver. Comme ça, d'un coup, il prend un face-à-face. Du coup, bah. Du coup, Jackson Drake qui raisonne Lockwood pour qu'elle suive le groupe. Du coup, voilà, donc. On a un petit moment face-à-face entre Michael Lockwood et Keanu Carver. Ensuite, c'est mon quiz avec Easy Rain qui se fait attaquer par Easy Dame et Nico Benz. Et Dame il dit que Rain peut remercier Sean Spears pour la victoire. Hein. Le résultat aura été bien différent. Hein. Rain dit que ouais, la chance est tout pour les losers. Et Dame a perdu face au Rock. Et Dame me dit que ouais, quelqu'un doit leur mettre à sa place. Et Sean Spears arrive, il dit que ouais, j'ai discuté avec Robert Stone pour cette prochaine. Mince, attendez. Non, c'est ça. Ouais, j'ai discuté avec Robertson pour les semaines prochaines. Je serai en équipe avec Rain pour les affronter. Donc voilà. Easy Rain contre. Easy Rain avec Sean Spears contre Easy Dame et Nico Benz la semaine prochaine à NXT. Et Ben s'est dit que, ouais, la semaine prochaine, on sera prêt à le voir arriver. Et Rain s'est dit que, oh, je ne fais pas confiance à Spears. Je vais le surveiller, hein. Voilà, donc du coup, c'est mon quiz entre Easy Rain Easy Dame, Nico Benz et Sean Spears par rapport à la semaine prochaine. Ensuite, Keanu Carver fait son entrée. Keanu Carver fait son entrée pour affronter Eka Prosper, évidemment. Donc, ouais, du coup, le match commence entre Eka Prosper et Keanu Carver. Bon, évidemment, ensuite, on est l'entrée de Eka Prosper avant le match qui commence. Du coup, ouais, Eka Prosper a fait son entrée. Le match qui commence entre Keanu Carver et Eka Prosper. Et du coup, le match se termine par une victoire de Keanu Carver contre Eka Prosper, du coup. Du coup, voilà, ensuite en coulisses, on retrouve Dark State avec Cutler James et Osiris Griffin qui discutent. Et Cutler James il dit que ouais, Nox est toujours non satisfait. Hein. On a gagné et Nox en veut plus. Et Nox il dit que ouais, après, il dit que ouais, après, il n'était pas une victoire. Hein. Je veux retrouver notre place, l'intouchable. Sugar se manque au marché. On était des champions avant. On doit retrouver notre place. On doit retrouver cette place. La semaine prochaine, on doit s'assurer que Sugars ne puisse pas s'en sortir. Donc voilà. C'est mon coup, c'est avec Dark State. Alors ensuite, oui, Shadow qui annonce une fracture au niveau du visage. Et donc là, Shadow qui annonce qu'il y a une fracture au niveau du visage et qu'il sera absent pendant une période indéterminée. Et sur le fait que ouais, Kevin Rex a sûrement menti sur sa blessure. Par contre, comme le suivi- par contre, comme il est devenu si rapidement, donc voilà, le vidéo promo de de Shell Hill pour annoncer qu'il est blessé au niveau du visage, fracture au niveau du visage pour Shell Hill. Donc on ne sait pas si quand il y aura la NXT Shell Hill. Hop, du coup, ensuite, bah, on a aussi une image de Cameron Riggs par rapport à sa blessure. Du coup, il dit qu'il lui si rapidement. Mais non, Cameron Riggs par rapport à Cameron Riggs. En mesure, tu besoin des photos de Miss, ensuite. Ensuite, il y a un feu, je sais pas aussi, mais apparemment, il est chez lui en fait. Il est chez lui et chez lui, je pense. C'est pour ça qu'il y a un feu. Il lui montre, il est juste il était juste présent pour, il nous a fait juste une vidéo pour donner de ses nouvelles en fait. Ensuite, on a vu le lieu qui a rendu hommage à Dory Punk GR, le petit-fils de Terry Punk. Donc voilà, Dory Funk est décédé.
le petit-fils de Terry Funk. Du coup, voilà. Donc, du coup, il était aussi avec Jimmy Hart, bien entendu, Jimmy Hart. Jimmy Hart était manager de Terry Funk avec Dory Funk. Du coup, on a des images de lui Hall of Famer. De lui Hall of Fame avec Dory Funk et Terry Funk. À quel moment. Bon, voilà. Du coup, on passe à la suite avec Simon Quiz, avec Robert Stone, qui retrouve Cruz Montana. Il dit que le match est officiel pour la semaine prochaine entre toi et Grayson Waller. Le gagnant ira affronter Tony D'Angelo pour le titre. Et du coup, Tristan Jones arrive. Tristan Jones arrive, il va dire ouais, faut mériter sa place pour un match de titre. Hein. Montana est nouveau. Montana il dit que ouais, j'ai participé au Great American Bash et NXT au Madison Square Garden. Angels n'était pas ici pendant ce temps. Depuis combien de temps Angels est ici? Angels dit 3 mois, hein? Et Montana dit que c'est Angels le nouveau. Eh oui. Bon, là, tu sais mon quiz entre Cruz Montana et Christian Angels. Et on a présenté match la semaine prochaine, le mardi prochain à NXT. Du coup, Cruz Montana va affronter Grayson Waller. Donc, du coup, bah, le gagnant deviendra aspirant numéro 1 au titre de champion de NXT. Il affrontera Tony D'Angelo à NXT 8 Wave. Du coup, après, oui, c'est vrai que Zarya va défendre son titre nord-américain féminin de NXT la semaine prochaine à NXT, du coup, contre Ben Sinclair. Ben Sinclair qui a battu dans la soirée. Et du coup, Ben Sinclair a une opportunité d'affronter la championne féminine nord-américaine de NXT pour le titre nord-américain féminin de NXT la semaine prochaine. Ensuite, il y aura un mixed tag team match Sean Spears et Lizzie Rain contre The King, Nico Benz et Easy Dane. Et ensuite, Second Show contre Johnny Knox annoncé pour mardi prochain à NXT. Il est aussi parti pour le main event. Lola Vice, Kenny Gray, match pour titre féminin de NXT dans un underground match. Du coup, Lola Vice fait son entrée, suivi de Kenny Gray avec Wayne Sinclair, la championne féminine de Speed, donc avec la championne féminine de NXT. Donc voilà, c'est parti pour le underground match Lola Vice entre Kenny Gray. Donc un underground match très très tendu. Hein. On a eu, le move de Lola Vice sur Kenny Gray qui est allé sur, comment dire, sur un marche à l'acier. Et du coup, bah, elle s'est fait mal la Vice. Kenny Gray était très mal en point. Et du coup, il y a l'assistance médicale qui est venue pour aider, Kenny Gray. Du coup, Kenny Gray était revenu en pleine forme. Ça y est, il était déterminé à en finir avec le Lavace. Et du coup, Kenny Gray est revenu sur le ring pour attaquer le Lavace. Donc voilà. Du coup, Kenny Gray, il a attaqué le Lavace. Et du coup, bah, on a eu un tombé, mais l'arbitre n'a pas compté en fait. L'arbitre n'a pas compté en fait parce que l'arbitre, je pense qu'il n'a pas vu en fait. Mais en fait, il y avait bien tombé de Kenny Gray sur la base, mais l'arbitre n'a pas vu, du coup, ben, le match a continué, et euh, la victoire de Kenny Gray contre le Lavace. Voilà, victoire de Kenny Gray contre le Lavace. Bon, d'ailleurs, si on va pas trop sur les images, parce que bon, c'est vrai que c'est vrai qu'il faut toujours que les lumières s'éteignent lors d'un underground match. Du coup, on voit très peu d'adversaires se battre, du coup, c'est pas évident par rapport à l'éclairage. Donc, ouais, ça termine comme ça, victoire de Kenny Gray, qui reste sur championne féminine de NXT après sa victoire contre le Lavax. Donc, ouais, Kenny Gray célèbre avec Wayne Sinclair. Et du coup, il y a des moments où le Lavax a fait un câlin à Kenny Gray. Donc, du coup, on peut dire que ça y est, c'est terminé pour le Lavax. Hein. C'est fini pour le Lavax. Voilà, le Lavax est bas, quitte NXT, c'est officiel. Voilà. C'est officiel, le Lavax va quitter NXT. Il va rejoindre le roster de SmackDown avec son partenaire Damien Priest. Oui, Damien Priest, parce que Damien Priest est à SmackDown aussi. Et ils sont un peu en couple, le Lavax et Damien Priest. Du coup, bah, le Lavax va rejoindre Damien Priest dans le roster de SmackDown. Donc, on ne sait pas quand, mais peut-être ce vendredi, on ne sait pas. Hein. Vendredi, peut-être qu'on va voir les débuts de Lavax
à SmackDown. Donc voilà. Bon, bah, du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo des résultats de WWE NXT du 4 août 2026. Et sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne journée. On se retrouve demain pour les résultats de WWE Evolve. Vendredi pour les résultats de WWE, les résultats de WWE Main Event et samedi pour les résultats de SmackDown. Et sur ce, bah, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne journée et à la prochaine.